de notre webinaire qui sera le dernier de cette saison et on reprendra à partir du mois de septembre. La dernière session, elle est consacrée à une thématique qu'on a abordée sous différents angles tout au long de cette année, qui est donc rassemblée ici sur la diversification, un moteur de performance pour les SCPI. On est aujourd'hui ravis d'accueillir Maximilien Lem, représentant de la maison de gestion Perial, qui va se présenter. Allez, on va commencer par ça, par se présenter. Maximilien, je te laisse la parole et puis ensuite on avancera. Avec plaisir, bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. Je suis le responsable des partenariats Perial pour le secteur du Sud-Ouest et j'interviens en relation exclusive avec les cabinets en gestion de patrimoine depuis maintenant 4 ans. Voilà, et je suis assez fier de participer à ce webinaire. Merci beaucoup Marc de m'avoir convié. Avec plaisir, merci à toi d'être ici. Donc moi je vais aussi me présenter. Je suis le président du cabinet d'analyse financière DeeptInvest. On fera une présentation un peu plus détaillée de l'activité de la société juste après. Moi j'ai un parcours essentiellement immobilier et c'est tout l'intérêt du croisement des informations entre la data et l'immobilier qu'on va vous mettre en évidence au cours de ce séminaire. De ce webinaire, pardon. Alors, le petit sommaire de la session. Donc, on va commencer par présenter très rapidement l'actualité de DeeptInvest. On va faire un micro-bilan de marché parce que c'est toujours intéressant de replanter le cadre immobilier avec, on a des journalistes qui sont assez prolixes en informations, assez noires. Et donc, en fait, l'idée, c'est aussi d'avoir une vision, alors si elle doit être noire, elle sera noire, mais d'avoir une vision objective de la situation. Et c'est ça qui est intéressant. On fait un focus alors à la fois sur la diversification de portefeuille en sens large ensuite. Et puis, je passerai la main à Maximilien qui vous présentera plus dans le détail Perial dans un contexte de diversification. Avant tout ça, on a mis ça en place depuis maintenant quelques webinaires et c'est intéressant d'avoir vos ressentis sur l'état du marché. Donc, premier sondage, selon vous, quel est le point pénalisant sur le marché de l'immobilier physique et de la pierre papier en ce moment? Alors, pour participer au sondage, on a un petit écran juste après qui va vous expliquer. Si vous allez en bas à droite, vous allez pouvoir directement cliquer sur participer au sondage et ensuite, vous allez avoir les différentes questions qui vont vous être posées. Alors, pour faire ça, très simplement, vous avez juste à accéder à ces… vous pouvez directement accéder à ces éléments. Je repose la question et je reviens à l'écran juste avant, ici, hop là, qui est là. Donc, selon vous, quel est le point pénalisant le marché de l'immobilier physique en ce moment? Alors, vous avez le choix, les taux d'intérêt, la capacité des banques à vouloir ou pouvoir prêter, la frilosité des investisseurs et la fiscalité de l'immobilier en France, qui est aussi une thématique. Voilà, donc je lance le premier sondage. Vous avez le droit d'aller voter. Donc pour aller voter, petit reminder sur la manière de faire. Donc vous allez en bas à droite et vous allez pouvoir comme ça. Alors on a des taux d'intérêt qui sont plutôt bien positionnés dans la liste des items qui sont pénalisants. Je laisse encore quelques petites secondes pour que tout le monde puisse voter. Bon, les taux d'intérêt font a priori un plébiscite. Alors, c'est un mélange et on va voir ce qui se passe parce que sur le marché, il y a pas mal de choses qui se sont positionnées. Bon, les taux d'intérêt sont en premier. Pas de surprise jusque-là. Alors, on va regarder dans le détail et on va entamer ce focus marché. Donc, petite présentation très rapide de DeeptInvest. DeeptInvest, donc c'est une société, c'est à la fois une fintech et puis un cabinet d'analyse financière, puisque on est un mélange des deux. On a un statut spécifique auprès de l'AMF d'analyste indépendant qui va nous permettre en fait de travailler à la fois avec les particuliers, les conseillers en gestion de patrimoine, mais aussi les maisons de gestion et diverses plateformes qui viennent
qui viennent récupérer les éléments chez nous pour faire leurs allocations. On a différents outils qui sont disponibles et qui sont existants. On va avoir des outils d'analyse, nos notations de performance financière, de performance durable, des outils de comparateurs, de géomapping, puisqu'on a l'ensemble du patrimoine qui est géolocalisé, le baromètre annuel et trimestriel qui est utilisé lorsqu'on fait nos présentations trimestrielles du marché, et puis l'allocation de portefeuille qui va être l'occasion qu'on va utiliser au cours de cette session, puisque c'est à travers ces outils que vous allez pouvoir diversifier vos allocations auprès de vos clients. Et c'est donc tout l'intérêt qu'il y aura sur cette partie-là. Les nouveautés du trimestre, je vais passer très brièvement. Sachez que maintenant, nos scores de performance financière sont calculés tous les trimestres, parce que ça permet vraiment de coller à ce qui se passe au marché. Et c'est ça qui est intéressant, d'avoir la réactivité par rapport au marché. Et puis, vous allez avoir des outils aussi très simplement d'arbres décisionnels qui vont vous permettre de trier le marché, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. C'est ça qui est intéressant, de regarder ce qui se passe. Alors, pardon, j'ai été un peu vite avec ma souris. Si on fait maintenant notre focus marché, et si on commence par les bureaux qui sont toujours en tête de liste des articles de presse en disant que c'est un petit peu la fin du monde et la fin des bureaux. Alors, les faits, alors effectivement, on a deux périodes très claires, jusqu'à la fin 2022 où globalement, on avait toujours une demande qui était extrêmement forte, avec une hausse de plus de 10% qui se matérialisait. Au premier trimestre 2022, on est sur un marché qui est très clairement, qui a été mis sur pause un peu en mode chien de faïence, c'est-à-dire qu'entre les acheteurs et les vendeurs, tout le monde se regarde un petit peu pour voir ce qui va se passer. Il n'empêche que ça reste quand même un marché qui est extrêmement important pour l'ensemble du marché de l'immobilier. Et puis, on se retrouve aussi à avoir des porteurs de projets qui sont percutés par toute la dimension environnementale qui n'est pas encore exposée à des obligations réglementaires pour le moment, même s'il y a une déclaration qui est désormais obligatoire de la consommation du patrimoine, mais il n'y a pas encore d'obligation réglementaire sur ce volet-là, à la différence d'autres secteurs. Et cette dimension, elle se retrouve aussi au niveau européen, avec des tendances qui sont aussi un peu orientées à la baisse sur le premier trimestre 2023, avec une baisse de 13% des bureaux, des surfaces commercialisées au niveau européen. Et donc, on se retrouve à avoir effectivement un marché qui est un peu perturbé. Alors après un trimestre, et on va voir dans les chiffres de marché qui sont évoqués. Alors, je vais passer rapidement ces écrans parce qu'on les a déjà présentés, mais on n'a pas des informations plus à jour pour le moment. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a clairement un décroché sur le premier trimestre au niveau des prix des investissements qui sont réalisés. Après, toujours bien à regarder, puisqu'on avait quand même très fortement et beaucoup augmenté sur les dernières années. Donc, que le marché fasse une pause, c'est pas forcément une grande surprise. Maintenant, il va falloir, un trimestre ne fait pas une tendance. C'est toujours ce qu'on explique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un premier trimestre qui peut être un peu chahuté, ça c'est déjà connu par le passé, et avec des trimestres derrière qui remontent très fort, et on va voir ce qui se présente. Au niveau de la capacité à louer les surfaces de bureaux, là encore, on a un premier trimestre qui est un peu plus chahuté que ce qui était. Maintenant, on a des loyers qui restent quand même très forts. Et donc, en fait, on a toujours une demande qui est quand même assez présente sur le marché, et c'est peut-être cette dimension-là qu'il faut quand même regarder, parce qu'on n'est pas du tout sur un écroulement comme on a pu le connaître sur des années passées, où on avait vraiment des trimestres qui étaient quand même assez catastrophiques. Là, on est quand même sur des évolutions de marché qui sont pour le moment, alors après, on va voir ce qui se passera au deuxième trimestre, mais pour le moment, ça reste relativement stable. Pardon, hop, j'ai ma souris qui me joue des tours aujourd'hui, je vais passer, voilà. Alors, ça, c'était pour les bureaux. Qu'est-ce qui se passe sur les commerces? Le commerce qui a été quand même un secteur qui a été extrêmement pénalisé tout au long du Covid, avec une baisse extrêmement forte du chiffre d'affaires sur l'année 2020, et une recovery et un retournement de marché qui a été aussi extrêmement fort. Et là, on voit clairement que tout ce qui a été mis en place par les aides d'État ont vraiment permis au marché de repartir extrêmement fort dès que les règles et conditions, on va dire, sanitaires ont été levées, avec vraiment un segment qui draine l'intégralité du marché. On a beaucoup parlé des commerces essentiels, mais on a la restauration qui est vraiment le secteur
qui est reparti très très fort. Au quatrième trimestre 2022, on était en termes de chiffre d'affaires à plus 46%. C'est quand même relativement historique. Donc voilà, le secteur des commerces qui est quand même un secteur qui se porte plutôt bien. Le résidentiel, quant à lui, alors on a mis 2 graphiques pour expliquer la situation. Le premier graphique, c'est l'évolution des taux d'intérêt, donc ça correspond au ressenti de l'audience, à savoir que effectivement, on se retrouve à avoir une augmentation du taux d'emprunt qui est vraiment historique. On n'a jamais connu une augmentation aussi forte, aussi rapide et aussi brutale. Alors, une fois qu'on a dit ça, nous, ce qu'on reste persuadé, c'est qu'en fait, un marché de l'immobilier à 3 ou 4%, on l'a déjà connu par le passé. Et si vous regardez les taux réels par rapport aux taux d'inflation qui sont constatés à 5 ou 6, ça reste des taux qui sont tout à fait raisonnables dans cette dimension-là. Et c'est un peu en trompe-l'œil parce qu'en fait, la réalité du marché, c'est surtout que les banques ont fermé les robinets du crédit pour l'essentiel. Et c'est là où on le voit sur cette deuxième courbe avec un nombre de prêts bancaires accordés qui s'est écroulé. Là, pour le coup, les chiffres sont extrêmement clairs et on est revenu sur des bases qui se faisaient en 2009. Et ça c'est une baisse historique, mais c'est donc pas dès que les banques rouvriront le crédit et on a peut-être la sensation que c'est ce qui est en train de se passer, eh bien à ce moment-là, la demande reste toujours assez forte sur le marché du résidentiel avec des situations extrêmement hétérogènes. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais des situations quand même extrêmement hétérogènes à la fois entre régions et surtout entre produits, puisqu'on se retrouve à avoir un marché qui est vraiment percolé de plein fouet par les législations environnementales qui, là, pour le coup, sont entrées en place avec des critères de décence d'un logement. Et vous savez que si vous avez un logement qui n'est pas décent, vous ne pouvez plus le louer. Eh bien, dans ces critères de décence, vous allez avoir toutes les passoires énergétiques, donc les G-, elles sont rentrées de plein pied dans ce cadre-là, donc vous ne pouvez plus les louer. Et puis, ça va remonter avec les années G, F. Et donc, là, il y a une vraie segmentation du marché qui est en train de se dérouler avec à la fois des difficultés à financer, des travaux à réaliser et des difficultés à louer. Et donc, il va y avoir une tension sur le marché locatif puisque, en fait, on a une grosse partie des biens qui étaient en F ou G qui, à terme, risquent de sortir de ce marché. Donc, quelque part, le résidentiel est en train de faire un peu laboratoire pour les conditions et les contraintes réglementaires et contraintes environnementales. C'est pour ça que peut-être que le législateur ira un peu plus doucement sur les contraintes réglementaires, sur la partie bureau et commerce, et c'est peut-être une chance que ça soit commencé par le résidentiel. Alors, seconde question, je vais lancer tout de suite le questionnaire. Clac. Lorsque vous proposez des SCPI à vos clients, quelle est la stratégie que vous privilégiez? Alors, on a essayé de faire un petit peu caricatural, mais c'est normal, c'est pour qu'on puisse avoir des points intéressants. Donc, pareil, vous pouvez voter toujours en allant sur la partie sondage. Donc, vous préférez proposer des SCPI avec des profils spécialisés et que vous faites vous-même la sélection de la diversification en proposant plusieurs lignes. Première possibilité. Deuxième possibilité, vous avez une ou deux SCPI que vous avez sélectionnées qui sont selon vous les meilleures du marché. Et puis, avec ça, vous faites votre année et vous arrivez à proposer à vos clients et vos clients sont plutôt satisfaits. Troisième possibilité, vous faites exclusivement des gros appels aux grosses capitalisations et vous faites confiance aux gérants pour diversifier eux-mêmes les investissements qu'ils réalisent dans le patrimoine qu'ils investissent. Alors, je rappelle que pour voter, vous avez toujours la possibilité, et il faut que vous cliquiez en bas à droite de votre écran, puis ensuite d'aller sur la partie sondage pour regarder pour pouvoir exprimer votre opinion. Je remets les trois propositions. On a du 50-50 avec la diversification et les grosses capitalisations. Alors, la tendance est en train de s'inverser avec la diversification. Donc, vous êtes au bon endroit, vous diversifiez. Alors, on va pouvoir vous proposer, j'attends encore un tout petit peu, mais on va pouvoir vous proposer des différentes diversifications possibles. Allez, ça se maintient.
on a quand même quelques votants sur une ou deux SCPI. Alors, il faut bien les choisir, hein, si c'est le cas, quand même, pour ne pas se tromper, parce que la conjoncture est quand même un peu difficile à anticiper et à prévoir. Et donc, si vous mettez vraiment tous vos œufs dans le même panier, faut quand même réfléchir. On a quand même globalement de la diversification avec plusieurs lignes. Allez, on va passer aux grands éléments qui vont permettre cette diversification. Alors, pour faire cette diversification, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Diversification par secteur d'activité, c'est souvent la plus facile à faire. Par zone d'emprise du patrimoine, c'est-à-dire vous allez avoir deux dimensions, le plus souvent l'emprise géographique, donc soit dans un même pays, et puis c'est la deuxième diversification, la troisième diversification, pardon, tout ce qui va être exposition fiscale, puisque vous savez que les SCPI qui sont au niveau européen vont avoir une fiscalité un petit peu plus light que les SCPI purement françaises. Et puis, vous allez avoir d'autres critères qui vont être possibles. La taille de la capitalisation, la notion de durabilité des fonds, puisque maintenant, on a la possibilité, et nous, on est un peu spécialisés sur ce créneau, mais voilà, pour vous aider à faciliter la diversification de la durabilité, la dimension de durabilité, effectivement, elle est tout à fait envisageable pour de la diversification de portefeuille. Alors, on a fait quelques allocations de portefeuille et juste avant, on va quand même planter 2-3 idées et 2-3 éléments qui sont quand même plutôt structurants sur ce volet-là. Premier élément très structurant, historiquement, les SCPI étaient essentiellement en France. On voit bien la surreprésentation de l'ensemble du patrimoine des SCPI au niveau français. Maintenant, il faut regarder la dynamique. Et clairement, la dynamique, les SCPI sont partis maintenant au niveau européen. Et on n'a pas fait un focus avant-après, mais clairement, cette carte qu'on maintient chaque trimestre et chaque année chez Ditinvest depuis maintenant plusieurs années, on voit très clairement que la dimension européenne est en train de prendre tout son sens avec, alors là, pour le coup, des stratégies de gérants qui sont extrêmement différentes, puisque vous allez avoir des gérants qui vont avoir adopté des investissements au niveau européen au sens extrêmement large. On a différents gérants qui sont spécialisés. Donc, vous allez avoir des gens qui vont vraiment être exposés sur des pays type Finlande, voilà, tous les pays de l'Est de l'Europe, avec peut-être des dimensions géopolitiques à envisager. Il n'empêche que les gros pays d'investissement sont… alors, la Grande-Bretagne est un pays un peu à part, pas dans l'Europe, mais pas complètement éloigné de l'Europe quand même. On a des pays du Sud, mais on a surtout, et on va faire un petit focus là-dessus, sur les pays, et si vous voyez, les pays qui concentrent le plus les investissements. On a clairement l'Allemagne qui représente pratiquement 40% des investissements des SCPI qui ont pris la dimension européenne. Donc, c'est quand même le pays phare avec l'Allemagne où on est à 16%. Donc, c'est vraiment les deux grands pays qui vont truster les investissements. Alors, avec des avantages et des inconvénients, puisque on a quelques éléments qui ont commencé à filtrer sur les Pays-Bas, par exemple, qui sont relativement, qui voient les prix un peu percolés par l'augmentation des taux et avec une tension sur les prix, tension orientée à la baisse sur les prix pour ces Pays-Bas, mais ce n'est pas encore matérialisé. Et puis, on a des gros pays comme l'Allemagne qui sont quand même type France, c'est-à-dire des pays avec une certaine lenteur dans la réaction qui est aussi un gage de bénéfices pour les SCPI, puisque les SCPI, ce sont des véhicules qui réagissent toujours avec un certain délai dans les investissements. Alors, on a fait une projection, par exemple, sur un portefeuille type de diversification purement européen. Vous voyez que la France n'est pas du tout représentée. Alors ça, c'est issu de nos outils d'allocation de portefeuille. Alors, certaines SCPI n'ont pas. On a mis PF Hospitalité qui se retrouve à -6 parce qu'en fait, il y a les frais d'acquisition qui sont évidemment la première année qui sont pris. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir cette dimension-là, mais qui ont des éléments extrêmement intéressants à regarder. Et vous voyez que Novaire Allemagne, qui est un peu plus d'historique, on se retrouve à avoir un bénéfice qui est plutôt de dividendes et y compris
réévaluation de valeur de part qui est tout à fait intéressant, avec une dimension durabilité, puisque PF Hospitalité Europe a réussi à obtenir la note de 61 sur 100 à la durabilité, ce qui est plutôt un bon score, hein, puisque l'essentiel du marché est autour de 40, la moyenne du marché est à 40. Donc voilà, c'est des approches complémentaires, et c'est tout l'intérêt d'avoir des outils d'Iptinvest qui sont justement dans ce cadre-là, vraiment pour vous permettre d'aller chercher l'ensemble des fonds pour pouvoir faire une allocation qui soit la plus en accord avec les besoins de vos clients. Alors, je vais juste sortir une minute de cette présentation, et avant de passer aux autres dimensions, pour dire qu'on a, parce que c'est un peu la question que tout le monde se pose, on a maintenant l'intégralité des rapports annuels qui sont récupérés et qui vont vous permettre, c'est aussi une dimension à regarder quand vous faites vos allocations de portefeuille, puisque derrière, vous allez pouvoir regarder. Alors, ce graphique est un peu compliqué, mais je vais vous le détailler. La courbe verte, c'est les valeurs de reconstitution qui vont permettre aux maisons de gestion de statuer sur les différents éléments. Et puis, la courbe orange, c'est les valeurs d'acquisition. Et vous voyez que sur le marché, par rapport aux questions qui se posaient tout à l'heure, on a certaines SCPI qui étaient purement bureaux, extrêmement concentrées France, qui, là, pour le coup, vont avoir des baisses de valeur de part qui sont très substantielles. Et Dissimo a très fortement corrigé ces valeurs de part, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, et c'est ça qui est intéressant de regarder. Donc, on va avoir différentes approches. Je vais pas toutes les nommer, on parlera d'Eperial juste après, mais en l'occurrence, si je regarde par exemple Épargne-Pierre se retrouve à avoir une valeur de patrimoine qui est relativement stable par rapport à l'ensemble du marché, avec des décisions de gérants qui sont différentes. Donc ça, c'est des outils aussi qu'on met à disposition qui peuvent être intéressants dans la conjoncture actuelle. Alors, si je reviens maintenant sur la partie et sur la dernière partie de diversification, si on fait une diversification par exemple par secteur d'activité, là, dans cette démarche-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus souvent, c'est avoir vraiment, vous pouvez avoir des approches sectorielles, mais aussi, nous, ce qu'on vous conseille, c'est quand même de mélanger dans vos portefeuilles des véhicules un petit peu tout-terrain qui peuvent être quand même intéressants à regarder, parce que derrière, quand vous faites du vraiment très concentré thématique, vous exposez votre portefeuille à des retournements de thématiques qui peuvent toujours survenir. Et puis surtout, là, pour le coup, il faut vraiment bien expliquer les choix que vous faites à vos clients pour que lui puisse les assimiler, et que on a connu par le passé des thématiques, par exemple en 2020, la thématique loisirs et hôtels qui a été très fortement perturbée par le Covid. C'était des thématiques à regarder. Donc là, on a fait une. Alors, vous voyez, le véhicule, par exemple, qui se comporte plutôt bien en véhicule principal, ça peut être par exemple PFO, qui se retrouve à avoir une approche assez généraliste. Et puis derrière, vous rajoutez une ou deux thématiques de manière à avoir une structure de portefeuille telle qu'on vous la présente, c'est-à-dire que Pierre Val Santé, c'est de la santé, comme son nom l'indique, on est très largement couvert. Vous allez avoir de la logistique, et puis après, derrière, avec une seule ligne, vous rajoutez quand même de la diversification extrêmement rapidement, et ce qui va vous permettre de tenir le cap. Alors en plus, si vous rajoutez à la diversification, là encore, plutôt une bonne performance, 62 sur 100 de la SCPI PFO à nos critères de durabilité. Voilà, ça permet vraiment d'avoir des portefeuilles qui sont équilibrés et qui adressent l'ensemble des thématiques. Et puis, dernière possibilité, par taille de capitalisation, de diversification. Alors, on n'en a fait que 3, hein, parce qu'on peut en faire plein, on peut choisir des thématiques un peu dans tous les sens, mais par taille de capitalisation, parce qu'on a beaucoup de nouveaux entrants sur le marché, alors avec des perspectives qui sont forcément toutes un peu différentes, puisque dans les perspectives, les nouveaux entrants, on ne sait pas exactement comment ils vont se comporter. Et là encore, il y a un besoin d'explication de ces choix aux clients, parce que vous pouvez aller chercher de la rentabilité sur des nouvelles SCPI, mais il y a toujours une dimension de liquidité. Alors, quand elles naissent, elles sont forcément extrêmement liquides, puisque elles vont collecter fortement, mais après, derrière, à l'horizon 2-3 ans, qu'est-ce qui peut se passer sur ce type de véhicules? Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant. Alors, on a recréé un portefeuille
Alors, on a mis de l'épargne pierre pour avoir un gros véhicule, et puis après, des plus petites en termes de capitalisation. Par exemple, Caneos qui va être sur du résidentiel, Novaxia qui vont être sur des bureaux en petite capitalisation, et puis une vraiment capitalisation naissante, on va dire, par exemple Epsilon. Et pareil, à chaque fois, vous pouvez varier, et là, vous vous retrouvez avec une allocation de portefeuille qui est extrêmement française dans l'approche, mais qui va être quand même relativement diversifiée. Voilà les éléments. Je vais passer la parole à Maximilien. Juste avant, juge de paix, et ça permet aussi à Maximilien d'orienter la discussion. Donc, connaissez-vous les SCPI proposés par Perial? C'est pas provocateur, c'est juste pour que on puisse voir l'auditoire et que lui puisse orienter sa présentation. Alors, première possibilité, oui, je propose très régulièrement des allocations avec leurs fonds. Deuxième possibilité, j'en propose un petit peu moins maintenant. Et puis, troisième possibilité, en fait, je ne connais pas Perial, du coup, allons-y pour la présentation. Comme ça, Maximilien va pouvoir vous détailler ce qu'il y a en portefeuille chez Perial. Bonjour à tous, merci Marc pour cette introduction. Effectivement, elle a beaucoup de sens aujourd'hui, puisqu'il y a un mot qui revient de plus en plus, et ce depuis la crise de 2008 financière, c'est le terme diversification. Et l'idée, c'était de présenter nos SCPI et notre mode de faire, notre mode de gestion avec le terme diversification, puisque ce sera la promesse de Perial dans les 5 prochaines années. Avant tout, merci pour le dernier sondage, puisqu'il permet d'y voir un peu plus clair. Donc, je vais représenter rapidement Perial. Perial Asset Management est une entreprise indépendante à capitaux familiaux. On est une société avec 56 ans d'expérience et 56 ans de recul. Et je pense que notre force et notre marque de différenciation, c'est qu'on a un savoir-faire immobilier qu'on démontre depuis un demi-siècle. On est 200 collaborateurs. On a une vraie vision 360 de l'immobilier, puisque aucun acte de gestion est externalisé. Et bien entendu, on a ce positionnement pionnier, si je puis dire, sur le développement durable et notamment la gestion de l'investissement socialement responsable, de l'environnemental en matière immobilière. Je pense que ces convictions, elles sont fortes, puisque dans ce contexte, on a toujours tendance à vouloir donner plus de sens à son épargne, à chercher les placements les plus résilients et à faire confiance à des maisons de gestion qui ont un track record et qui ont de l'historique. Indépendant, un demi-siècle d'expérience, 200 collaborateurs, 6 milliards d'euros sous gestion. Et oui, je pense que Perial, il ne faut pas nous oublier, on est une société qui gère 6 milliards, on est dans le top 5 des plus grandes maisons de gestion françaises. On a 500 immeubles sous gestion, 1300 locataires, 4 SCPI. Et notre force, ça a été notre capacité à dépoussiérer des produits qui avaient vocation à être des produits historiques dans un contexte où il y a eu plus de 70 SCPI qui ont été créés sur les 6 dernières années. Donc, Perial aujourd'hui se distingue par une vision toujours plus diversifiée et toujours plus européenne. Alors, je fais souvent le parallèle. Quand j'ai rejoint Perial début 2020, le patrimoine, c'était 95% de bureaux et 100% France. Donc, je te rejoins, Marc, sur ton introduction. La majorité des SCPI et des maisons de gestion étaient franco-françaises et principalement avec un match SCPI de bureau, SCPI de commerce. Ça, c'était le marché tel que je l'ai connu en 2019. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que Perial n'a plus rien à voir avec ce qu'on était il y a 4 ans. On diversifie, on arbitre, on applique une rotation du patrimoine immobilier de manière très agressive, et on va en parler après avec des exemples très concrets. Et regardez un peu notre patrimoine immobilier, 79% de bureaux, 15% de santé, d'éducation et d'hébergement spécialisé, 5% de commerce, une poche sur la logistique et les entrepôts. Et vous voyez que la diversification de Perial, elle ne se fait pas n'importe où et n'importe comment. Elle se fait dans les grandes métropoles européennes, dans des économies solides, dans des frontières voisines de la France, dans des économies que tout le monde connaît, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc. La force de Perial, c'est que depuis 5 ans, on accélère la diversification de nos SCPI, on accélère la diversification européenne de nos fonds, on a même lancé une SCPI 100% Europe, et cette transformation, elle est qu'à son début, puisque l'objectif, c'est de continuer à diversifier
sectoriellement et géographiquement nos fonds, puisqu'on rentre dans un nouveau marché. Je rappelle aux participants de la conférence et à ceux qui vont lire le replay que Perial, c'est 4 SCPI complémentaires. 4 SCPI ouvertes à la commercialisation. Et ça, c'est encore un point que j'ai envie de souligner. En 2023, on a vu une montée en puissance des nouvelles SCPI, une montée en puissance des nouveaux entrants dans le marché. J'ai envie de dire, c'est très bien, il y a de la place pour tout le monde, puisque tous les CGP aujourd'hui essayent de proposer le plus de diversification possible, etc. Et je vais aller encore plus loin. Nous, chez Perial, on offre à nos partenaires 4 SCPI à capital variable, ouvertes à la commercialisation, qui peuvent se souscrire en pleine propriété, en démembrement, en épargne programmée. C'est les 4 SCPI que vous avez en image. On a PF Grand Paris, une SCPI de bureau qui a 55 ans d'historique, qui a une taille de 1 milliard d'euros et qui se distingue aujourd'hui par son positionnement pour aller chercher la dynamique du Grand Paris. Ce n'est pas par hasard, puisque le Grand Paris, c'est le premier marché des bureaux en Europe et le 3e au monde. PF Grand Paris, elle est souvent sélectionnée par nos partenaires dans le cadre de propositions de SCPI en nue propriété, notamment pour les perspectives de valorisation d'un marché novateur, dynamique, en phase avec le Grand Paris. Ensuite, on a PFO2. Et là, tu parlais tout à l'heure de la diversification par capitalisation. Là, on est à 3 milliards d'euros. Et PFO2, c'est une SCPI qui est née en 2009, après le Grenelle de l'environnement, après la crise des subprimes. Et l'objectif de PFO2, ça a été de naître dans un contexte d'opportunité à l'achat pour aller chercher un immobilier plus vertueux en intégrant une promesse de baisser les consommations d'eau et les consommations d'énergie. Ce n'est pas par hasard, vous avez 2 SCPI avec le label ISR, 2 SCPI en article 9 SFDR, et c'est des fonds de portefeuille aujourd'hui. Ensuite, on a une SCPI diversifiée et européenne, et c'est celle sur laquelle on va mettre l'accent aujourd'hui sur la présentation. PFO, c'est une SCPI qui est née en 1998. C'est une SCPI diversifiée, européenne, qui, plutôt que d'être toujours dans son savoir-faire historique, puisque ça a toujours été une SCPI de bureau au départ, on a décidé depuis 2015 de transformer PFO pour l'adapter au marché de demain. Et vous verrez que le travail d'un asset manager, c'est pas seulement de lancer des SCPI au bon moment pour collecter de l'argent, c'est pas seulement d'aller chercher des thématiques propices, c'est aussi de démontrer la capacité d'une société de gestion à faire une rotation du patrimoine et à chercher une SCPI qui s'adapte aux attentes des épargnants actuels. Plus de diversification, plus d'Europe et plus de performance, avec là aussi un article 8, un label ISR et une capitalisation de middle capitalisation. Et ensuite, on a la SCPI 100% Europe, PF Hospitalité Europe, qui, grâce à vous et grâce à votre soutien, a collecté 350 millions d'euros en 2 ans et demi, qui offre à nos partenaires et à nos associés une SCPI sociétale, une SCPI qui exclut les bureaux, qui exclut le commerce et qui investit dans les cycles de la vie. C'est une SCPI qui répond à plusieurs problématiques démographiques, notamment dans les grandes métropoles européennes. Donc ça, c'est le rappel de la gamme Perial où j'ai pris un peu plus de temps parce qu'elle vous permet d'avoir d'un côté la nue propriété, la valorisation avec PF Grand Paris, de l'autre côté une SCPI environnementale, et je pense que de plus en plus c'est une thématique qui est recherchée par les épargnants. Pour ceux qui veulent de la performance et de la diversification, PFO est en ligne de mire, avec un rendement qui va avoisiner les 6% au 31 décembre 2023, et nous avons PF Hospitalité Europe qui répond à ce besoin de compléter ses revenus avec une fiscalité attractive. Les nouveautés en avant-première, donc là vous êtes vraiment les premiers à avoir ces informations off-market. Première nouveauté en exclusivité pour Deep Invest, pour le coup, nous allons réduire le délai de jouissance de PFO, PFO2 et PF Grand Paris à compter de lundi de la semaine prochaine. Donc, preuve que le marché aujourd'hui est beaucoup plus favorable à l'opportunité, à l'investissement beaucoup plus opportuniste. L'objectif pour nous, c'est de réduire le délai de jouissance à 3 mois sur nos 3 SCPI historiques, au lieu de 6 mois précédemment. Nous avons communiqué avant-hier sur la nouvelle fourchette de distribution de PFO. Donc, la fourchette passe de 5,50 à 5,80 pour 2023. Donc, signe que
la recherche de rendement et de performance, y compris chez Impérial, et qu'on y travaille en tout cas, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous allons déployer un nouveau plan d'action et un nouveau plan de communication pour PFO2. Il va se revitaliser, toujours plus d'Europe, toujours plus de diversification et tout naturellement une politique d'arbitrage plus agressive pour aller apporter un renouveau patrimonial à PFO2. Donc vous l'attendiez, ce renouveau patrimonial, il arrive à horizon 2027. Recrutement d'un chargé de partenariat Paris-Île-de-France, donc c'est déjà en place puisque Gersande nous a rejoint, elle va animer les secteurs de Paris et banlieue parisienne, tous départements confondus, et recrutement d'une personne supplémentaire pour le sud-ouest, de manière à dynamiser l'occupation terrain dans un contexte aujourd'hui où il y a de plus en plus d'interrogations. Pour la partie asset manager, on va lancer le deuxième plan d'arbitrage le plus ambitieux de Perial en 2023 et en 2024 pour vendre des actifs achetés dans les années 90 et dans les années 2000 de manière à générer des plus-values et, bien entendu, augmenter la rotation du patrimoine tout en ayant fait la promesse post-assemblée générale de redistribuer ces plus-values de manière à aller vitaminer la distribution des SCP. Stratégie du premier trimestre, donc ça aussi, ça a été le choix de nos gérants. On a décidé non pas d'acheter des immeubles, puisque tu l'as dit Marc, hein, les prix n'ont pas encore bougé, donc on a préféré profiter des remboursements des lignes de crédit court terme sur le premier trimestre 2023 sur nos 4 SCPI, puisque vous le savez peut-être pas, mais les lignes de crédit court terme sont à taux variable. Donc l'objectif, ça a été de rembourser ces lignes de crédit de manière à baisser le taux d'endettement, limiter l'impact de la remontée des taux et profiter des opportunités à l'achat à compter du deuxième semestre 2023. Donc ça, c'est les nouveautés en avant-première. La stratégie de Perial, elle est importante puisque on est une société connue et reconnue parce qu'on sait accompagner la gestion de nos SCP. Aujourd'hui, on travaille avec des convictions qui sont très fortes. On choisit d'investir uniquement et exclusivement dans les grandes métropoles européennes. Donc, quand vous présentez des SCPI de Perial, vous avez des immeubles connus, des métropoles reconnues, c'est-à-dire que quand on dit qu'on achète à Madrid, Barcelone, Valence, Amsterdam, Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, on est dans des métropoles de premier choix. On vise des métropoles avec des transports en commun développés, avec une forte connectivité. Si on va dans les grandes métropoles, c'est aussi pour sécuriser les valorisations, c'est aussi pour acheter des immeubles dans une économie solide et dans des économies sur lesquelles il y a une demande locative très forte. Et l'objectif pour nous, c'est d'additionner la métropolisation de l'économie, l'immobilier responsable, l'immobilier serviciel, puisque ces mêmes inquiétudes que vous avez eues après le Covid, finalement, n'ont été qu'un accélérateur des grandes mutations de l'immobilier. Le bureau n'est pas mort, le commerce n'est pas mort, l'hôtellerie n'est pas mort, la logistique n'est pas mort. C'est simplement qu'on est entré dans un nouvel usage de l'immobilier et ça appelle à toujours plus de diversification. Métropolisation, France-Europe, environnementale, mutation de l'usage des immeubles, acheter des bureaux, acheter de la santé, acheter de l'éducation, acheter du commerce, acheter de la logistique, c'est pour nous un moyen d'avoir une vision 360 de l'immobilier. L'objectif étant que quand on investit en SCPI, on n'a pas besoin de se poser la question du bon moment. On est dans des produits long terme, on est dans des produits avec des matelas de sécurité, on est dans des produits avec un track record et on est dans des produits qui peuvent s'adapter dans le temps et je vais vous le démontrer avec PFO. L'intégralité de la gamme de Perial, elle s'intègre dans une démarche ESG. Vous êtes des partenaires CGP, vous avez une obligation réglementaire. Aujourd'hui, quand un client vous dit « je veux un placement environnemental, je veux un placement qui donne puissance à mon épargne », aujourd'hui, chez Perial, toute notre gamme intègre une démarche ESG Score. Très factuellement, on a 60 critères ESG qui sont des critères mesurables, qui sont des critères quantifiables et qui sont des critères sur lesquels notre promesse, c'est de les améliorer. Contrat d'énergie, ventilation, climatisation, etc. L'objectif d'améliorer le patrimoine immobilier sur l'intégralité de la gamme et d'un point de vue ESG, c'est aussi pour sécuriser les valeurs d'expertise, lutter contre l'obsolescence du patrimoine et bien entendu adapter nos fonds aux nouvelles exigences réglementaires européennes. L'objectif, c'est qu'on ait 100% de notre gamme avec le label ISR. L'objectif, c'est qu'on ait 100% de notre gamme avec l'article 9 SFDR. Et vous voyez qu'on fait de l'ISR avant les autres et on fait de l'article 9 avant les autres.
L'article 9, ça consiste à avoir un objectif de résultat développement durable affirmé en étant capable de le démontrer. C'est ce qu'on fait sur PFO2, puisque PFO2, depuis sa naissance, a intégré un objectif de baisser les consommations d'eau de 30% et les consommations d'énergie de 40%. Sur PF Grand Paris, on a intégré un objectif de biodiversité, c'est-à-dire d'améliorer la végétalisation des immeubles. Sur PFO, on est dans une démarche d'amélioration de la résilience climatique sur les problématiques d'incendie, d'inondation, de réchauffement climatique, etc. Et sur Perial Eurocarbone, vous le savez, on est sur le premier fonds bas carbone de la place financière. Ce travail, on ne le fait pas n'importe comment et on le fait parce qu'on veut de la performance. On est un acteur immobilier, on gère des SCPI de rendement, ce qu'on veut, c'est de la performance. Bien entendu, la performance, on ne peut pas la faire tout seul. On doit la faire dans une relation gagnant-gagnant. À l'échelle d'un immeuble, améliorer son immeuble, c'est maintenir sa valeur d'expertise. Et si possible, l'améliorer. Ça réduit les coûts d'énergie, ça réduit les coûts de maintenance et ça permet d'avoir un immeuble qui, sur un horizon de détention de plus de 10 ans, ne viendrait pas à devenir obsolète bien plus rapidement que les autres et, en tout cas, devrait maintenir un taux d'occupation physique plus élevé. À l'échelle d'un locataire, on a vu la mutation des usages. On sait que les grands locataires institutionnels veulent des immeubles modernes, veulent un usage flexible, veulent de la flexibilité, de la modularité, veulent de la connectivité, et on se doit d'améliorer le patrimoine immobilier. Eric Cosra, notre président, il a dit il y a un an sur BFM Business, hier on était des gestionnaires immobiliers, aujourd'hui on est des vendeurs de services. Et je pense que cette notion servicielle de l'immobilier, elle devient ce que va être l'immobilier de demain, en tout cas, plus vert, plus vertueux, plus serviciel et plus moderne, avec des locataires qui seront de plus en plus exigeants, bien entendu. Et à l'échelle des investisseurs, la promesse de Perial, c'est d'avoir des placements qui servent de la performance, pas pendant 5 ans, pas pendant 10 ans, pas pendant 15 ans, mais pendant plus de 20 ans, ce qui est aujourd'hui l'horizon et la durée de conservation des parts en moyenne par un associé. Ne vous faites pas aveugler par des performances court-termistes, ne vous faites pas aveugler par une gestion plus agressive aujourd'hui de la gestion immobilière. Une SCPI, ça reste un placement prudent, ça reste un placement peu volatile, ça reste un placement qui se conserve longtemps et ça reste un placement qui est là pour répondre à plusieurs objectifs. Compléter ses revenus, préparer sa succession, préparer sa retraite, acheter en démembrement, investir pour de la trésorerie d'entreprise. On est sur un placement catégorisé 3 sur 7 sur le DCI pour la grosse moyenne des fonds. C'est aujourd'hui l'objectif premier de délivrer un rendement qui impacte l'inflation, c'est-à-dire aller chercher une performance supérieure à 4,5 jusqu'à 6% pour les meilleurs SCPI. Aujourd'hui, c'est ça une SCPI et c'est sur ça que Perial veut travailler. Et ensuite, pour finir, la sélection des immeubles, ça a aussi été une grande interrogation. Aujourd'hui, vous en parlez plus, mais il y a encore quelques mois, c'était toujours le syndrome de l'ASCPI, c'est la mode. L'ASCPI, ça collecte beaucoup. Ça achète n'importe quoi. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc., etc. Je vais vous rassurer, en 2022, on a sourcé 35 milliards d'immobilier. On a exclu 95% des villes et on a investi 1,3 milliard d'euros dans un contexte extrêmement compétitif, extrêmement concurrentiel, sur lesquels on savait qu'on achetait de l'immobilier à un coût très élevé. Cependant, on avait aussi un niveau de collecte très élevé, donc l'objectif, ça a été d'acheter le meilleur en respectant les conditions de Perial. D'un point de vue macroéconomique, il est important de rappeler que vos interrogations, elles sont normales. Marc l'a rappelé tout à l'heure, on a aujourd'hui un pic d'inflation inédit comme on ne l'a jamais connu depuis les années 80. J'ai envie de vous dire, je pense 100% de vos rendez-vous avec vos clients, vous parlez d'inflation. Aujourd'hui, il y a une forte inflation. Aujourd'hui, l'argent stocké sur le fonds euro rapporte moins. Aujourd'hui, l'argent sur le compte courant rapporte moins. Il faut qu'on arrive, grâce à l'épargne proposée, à combler cette forte inflation. Pour la SCPI, l'inflation est une bonne nouvelle. 100% des baux sont indexés sur l'inflation. 100% des fourchettes de distribution des SCPI de Perial pour le 31 décembre 2023 sont plutôt revus à la hausse par rapport à 2022. Donc, preuve que les loyers augmentent, les taux d'occupation augmentent et que les performances augmentent. Ça, c'est déjà un premier point. Quand on achète des SCPI, on achète un produit de rendement, un produit de distribution. Donc,
Bonne nouvelle, l'inflation est plutôt favorable aujourd'hui à la hausse des distributions. J'en parle pour Perial, mais j'en parle aussi pour mes confrères. Globalement, les performances des SCPI sont plutôt haussières pour le 31 décembre 2023. Au niveau de la remontée des taux d'intérêt, il faut qu'on apprenne à vivre dans un monde où l'argent n'est plus gratuit, où les SCPI ne peuvent plus investir 130% de leur collecte en empruntant à des taux d'intérêt très faibles. Aujourd'hui, notre collecte va servir à rembourser les lignes de crédit court terme et à acheter de l'immobilier dans un point d'entrée beaucoup plus favorable. Perial, c'est 56 ans d'existence. Perial, c'est 8 cycles de points d'entrée à l'acquisition immobilière. Donc, ce qu'on a connu entre 2019 et 2022, on va connaître un autre marché entre 2023 et sûrement 2025-2026. Néanmoins, nos fonds sont prêts à absorber ce nouveau marché. Nos asset managers travaillent en tout cas pour renégocier les baux, augmenter les taux d'occupation financiers, mettre des immeubles en arbitrage. Notre but, ça va être de vendre des immeubles historiques au meilleur prix pour générer des plus-values, rembourser les crédits court terme pour baisser le coût de fonctionnement de la SCPI et acheter de manière plus opportuniste en 2023 et en 2024. Parlons chiffres, parlons précision. Voici aujourd'hui l'impact de l'inflation sur les loyers de nos SCPI. PF Grand Paris, PFO, PFO2 et Hospitalité. J'en parle très rapidement. En France, on est sur une indexation sur l'indice ILAP, donc c'est l'indice de l'immobilier tertiaire qui est plafonné autour de 5%. Et en Europe, on est sur un indice IPC, IPC Allemagne, IPC Espagne, etc., qui intègre les matières premières et l'inflation, etc., etc. Donc on voit que les niveaux d'indexation sont plus élevés en Europe. L'importance de la gestion, elle est de se dire que on connaît le marché. Donc inutile de s'inquiéter et de penser que les maisons de gestion ne connaissent pas ce qui est en train de se passer. On le sait. Il y a un volume d'investissement en baisse aujourd'hui sur les bureaux. On voit que en 2022, ça a commencé à ralentir. En 2023, ça a ralenti. Néanmoins, toutes les années ne peuvent pas être des années records. On va casser une idée reçue. Le taux de vacances des bureaux dans les 12 plus gros marchés européens, en tout cas, est aujourd'hui à 6,9%, soit un niveau quasiment équivalent à l'avant-crise Covid. Donc, on n'a pas aujourd'hui un taux de vacances des bureaux extrême comme jamais on l'aurait connu. Vous voyez, en 2012, en 2013, en 2014, les taux de vacances étaient beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. Donc, on n'a pas aujourd'hui un risque de vacances dans l'univers des bureaux. On commence à ressentir une augmentation des taux de rendement prime. Donc, ça signifie qu'il y a une tendance de révision des prix à la baisse. Tant mieux. Il n'a jamais été aussi intéressant pour une SCPI d'acheter de l'immobilier aujourd'hui par rapport à ces 3 dernières années où vous avez beaucoup apporté de collecte au SCPI. Étonnamment, on recevait des niveaux de collecte très forts dans un contexte où l'immobilier était très cher. Demain, on va recevoir moins de collecte dans un marché beaucoup plus favorable à l'acquisition. On reconnaît une hausse des loyers prime pour l'immobilier le plus patrimonial. Il y a une prime de risque à la qualité immobilière. Donc, on voit que les loyers prime progressent plus que les loyers moins. Et ensuite, la stratégie de diversification opérée par Perial depuis 6 ans, elle n'est pas anodine, elle s'appuie sur des indicateurs macroéconomiques et macrodémographiques connus et confirmés par tout le monde. Il y a une proportion de seniors qui explose aujourd'hui en Europe et qui va encore exploser dans les 20 prochaines années. On voit la proportion des seniors qui augmente, et je vais aller encore plus loin que ça, notamment dans les pays d'Europe du Sud, Espagne, Italie, Portugal, où le vieillissement des populations augmente plus que dans les pays nordiques. Ce n'est pas étonnant qu'on achète de plus en plus de résidences seniors, d'EHPAD, etc., dans les pays d'Europe du Sud. On voit que les taux d'occupation de l'hôtellerie, historiquement boudés depuis 3 ans, finalement, c'est la seule classe d'actifs aujourd'hui immobilière qui est en positif, qui prend de la valeur. A contrario, la logistique, le commerce, le bureau sont plutôt baissiers en termes de valeur. L'hôtellerie repart, sans prendre en compte, en tout cas, le tourisme asiatique qui n'est pas encore reparti à son plus gros niveau. Donc, il ne faut pas abandonner la santé, il ne faut pas abandonner l'hôtellerie, il ne faut pas abandonner l'éducation. Et on voit que les taux d'équipement dans les grandes métropoles européennes, c'est très faible. On voit que 70% des étudiants à Londres ont du mal à trouver un hébergement, puisque le taux d'équipement est seulement de 30%.
Donc, ça signifie qu'il y a un vrai marché propice à l'éducation. Et on voit que le commerce ne va pas à la même vitesse. Indépendamment de l'alimentaire, qui est le seul aujourd'hui, il y a encore une forte demande, on voit que tous les commerces ne se valent pas. On voit que le commerce alimentaire et le commerce de services est plutôt ce qui est le plus recherché. Exactement ce que Perial est en train de cibler. Voilà pour cette première partie de présentation. Et en conclusion, je vais vous montrer très rapidement, en tout cas, les signes de diversification. Peut-être, Marc, est-ce qu'il y a des questions, comme je ne vois pas les questions-réponses, est-ce qu'on peut faire quelques questions-réponses pour cette partie-là déjà? J'avais coupé mon micro, pardon. Il n'y a pas de questions pour le moment. On va peut-être les prendre on te laisse terminer la partie perspective à ce moment-là et puis on les prend au fur et à mesure ou sinon on ouvrira les micros après si les gens veulent poser les questions comme ça. Ça te va? Avec plaisir. Allez. Donc, maintenant qu'on a fait un constat, une entreprise familiale, une entreprise avec un savoir-faire, une entreprise qui travaille à 100% avec des cabinets en gestion de patrimoine indépendant, qui, depuis 6 ans, diversifie, accélère l'Europe, accélère la rotation de ses immeubles, augmente ses taux d'occupation financiers, quid de la gestion de nos SCPI. PF Grand Paris, que vous connaissez, est une SCPI de bureau, est une SCPI patrimoniale, est une SCPI qui a connu 17% d'augmentation de prix de part sur les 7 dernières années. On est sur une SCPI qui concentrera son patrimoine dans le Grand Paris exclusivement. À ce jour, elle est composée à 96% de bureaux, 100 immeubles, 370 locataires. La stratégie de PF Grand Paris pour demain, c'est objectif 22% de diversification. Comment? Avec la collecte nouvellement reçue. On ne va plus acheter de bureaux, on va pourquoi pas racheter des commerces, de la logistique ou de la diversification. Et les arbitrages que nous allons réaliser seront des arbitrages principalement de bureaux acquis il y a 15 ans, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. L'objectif de PF Grand Paris, c'est plus de Grand Paris, plus de diversification et exclusivement des investissements avec des rendements à l'achat supérieurs à 5,5 de rendement acte en main. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a encore 2-3 ans, on achetait des immeubles Paris Intramuros à 3% de rendement. On achetait jusqu'à l'année dernière des immeubles en première couronne à 4% de rendement. Aujourd'hui, plus rien n'intégrera PF Grand Paris si le rendement à l'achat n'est pas à minima de 5,5%. L'objectif pour nous, c'est de continuer la rotation du patrimoine, profiter du Grand Paris, cette dynamique unique aujourd'hui en Europe et dans le monde, puisque c'est le premier marché des bureaux en Europe et le troisième au monde, et c'est une des plus grosses mégalopoles internationales, recentrer le patrimoine et accélérer la diversification de PF Grand Paris. Vous voyez que même sur une SCPI qui a 56 ans de recul, on est capable de lui apporter un vent nouveau, plus diversifié, le tout pour lui offrir plus de performance. Sur la SCPI PFO2, excusez-moi, j'ai oublié le N sur diversification, on est sur une SCPI née en 2009. Alors on rappelle souvent chez Perial, commercialement parlant, qu'elle est née le lendemain du Grenelle de l'environnement, première SCPI environnementale. J'ai envie d'aller encore plus loin, elle est née juste après la crise des subprimes, dans un contexte d'opportunité à investissement. PFO2, aujourd'hui, c'est un succès, 3 milliards d'euros, 200 immeubles, 500 locataires. Et vous voyez à l'écrit, 20% d'Europe en 2022, objectif 40% d'Europe en 2026. Meilleure fiscalité, durée des baux plus longue, niveau de rendement plus élevé, stratégie de diversification, bureau, éducation. La transformation de PFO2, elle s'opère déjà depuis quelques années. On a accéléré l'Europe, on a renforcé le patrimoine dans des métropoles reconnues, Milan, Barcelone, Amsterdam, Bordeaux, Paris, etc. Et l'objectif de PFO2, c'est de conserver cette avance environnementale à l'échelle de la gestion des immeubles, tout en allant chercher un levier de performance grâce à l'Europe, grâce à la diversification, puisque là aussi sur PFO2, plus aucun investissement ne sera réalisé si le rendement à l'achat est inférieur à 5,5. À l'image de PF Grand Paris, nous achetions des immeubles
à 4,5 de rendement jusqu'à l'année dernière. Cette année, ce sera minimum 5,5. Oui, il faut le reconnaître, on souhaite profiter de ce nouvel environnement post-remontée des taux d'intérêt pour se positionner en investisseur, en acheteur dans un contexte plus favorable. Techniquement, ça va permettre d'augmenter les niveaux de rendement, bien entendu. Une diversification qui va s'opérer plus légèrement sur PFO2, puisqu'on est sur une SCP qui fait 3 milliards d'euros. Je vais reprendre l'introduction qu'avait fait Marc. La France, on vise 20% de moins. L'Allemagne, on continue. Les Pays-Bas, on arrête. L'Italie, on accélère. L'Espagne, on accélère. Et bien entendu, on va s'ouvrir aussi à des nouveaux États en Europe. L'objectif, c'est plus d'Europe, plus de diversification et bien entendu, profiter d'un point d'entrée plus favorable à l'acquisition pour aller augmenter les niveaux de rendement de PFO2 aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment la vision stratégique des gérants de Perial à date. Pour la troisième SCPI, l'avant-dernière, on est sur PF Hospitalité Europe. Et je vous remercie encore, en tout cas, de la confiance que vous nous avez accordée, puisque 340 millions d'euros de collecte en 2 ans et demi, c'est quand même un vrai succès. 100% du capital est investi, 26 immeubles, 25 exploitants. Et la particularité de PF Hospitalité Europe, et selon moi, c'est encore unique sur le marché, peut-être que Marc va me contredire, mais on a 17 ans la durée des baux résiduels. Ça signifie qu'un client qui investit sur PF Hospitalité Europe, c'est 17 ans de visibilité sur les revenus. Être à 100% investi, ça permet d'avoir 100% de taux d'encaissement des loyers, 100% de taux d'occupation, et on est sur une SCPI, 0 bureau, 0 commerce. Idéalement, ce que recherche un client aujourd'hui, quand il veut un produit qui se différencie. On a parlé tout à l'heure de produits thématiques. PF Hospitalité Europe, c'est une SCPI thématique, mais en même temps diversifiée, puisqu'à l'intérieur de cette thématique, on a de la santé, on a de l'éducation et on a de l'hébergement spécialisé. 100% Europe, 0% France, absence totale de prélèvements sociaux, très faible fiscalité sur le frottement fiscal en fonction de la tranche d'imposition de votre client. L'objectif est le label ISR au 3e trimestre 2023. Et la particularité de PF Hospitalité Europe, c'est qu'on peut aussi vendre une SCPI, non pas seulement pour sa performance, sa valorisation, mais aussi pour la trajectoire qu'elle dispose. Tout à l'heure, on a parlé du taux d'équipement des résidences étudiantes, de l'absence parfois de grandes universités, de grandes écoles, qui sont souvent des immeubles vieillissants, sur lesquels il va y avoir un besoin de capitaux privés. C'est là que la SCPI a tout son sens. Et l'objectif de PF Hospitalité Europe, c'est d'aller au-delà de la gestion immobilière, c'est de donner du sens à son épargne en étant calibré sur les cycles de la vie. Les naissances, les études, le business, le maladie, le vieillissement, la dépendance, ça c'est encore le savoir-faire de Perial, première société de gestion à avoir lancé un fonds en plein Covid, 100% Europe, 100% thématique, dans un point d'entrée qui, je vous l'accorde, n'était pas favorable. Acheter de la santé, acheter de l'éducation juste après le Covid, c'était parfois, j'ai même envie de dire, le plus mauvais point d'entrée à l'acquisition. Néanmoins, c'était ce que recherchaient les investisseurs à date du jour. On l'a compris. Sur Hospitalité Europe, le seul mot qui doit revenir aujourd'hui, c'est performance, 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 à condition d'acheter uniquement des immeubles avec plus de 5,5 de rendement à l'achat, en sortant l'optique d'acheter en Allemagne, puisque l'Allemagne est un marché très patrimonial, on a la volonté d'accélérer les nouveaux pays. On a parlé du Royaume-Uni tout à l'heure, on a parlé de l'Irlande tout à l'heure. Nous allons aller dans des pays qui sont les nouveaux pays aujourd'hui sur lesquels on est persuadé qu'il va y avoir un marché porteur dans les années à venir. Donc, moins de santé, plus d'hôtellerie, effectivement, parce que l'hôtellerie, ça repart très fort, et si on veut faire de la performance, il faut qu'on accélère le complexe hôtelier. Et bien entendu, 0% France, 100% Europe, chercher uniquement une classe d'actifs qui génère de la performance. Ça, c'est la stratégie de PF Hospitalité Europe. Et pour finir, on reste quand même dans le timing, c'est PFO. PFO, c'est une SCPI qui a 25 ans, qui est née en 1998. Et l'optique de PFO,
c'est de résumer toute la présentation effectuée par Deep Invest et effectuée par Perial. On veut une SCPI diversifiée. On veut une SCPI avec de l'historique. On veut une SCPI avec une capitalisation ni trop petite ni trop grosse. On veut de l'Europe et on veut de l'opportunité. Cette SCPI PFO, elle est née en 1998. C'est la deuxième SCPI plus ancienne de Perial. Elle fait une taille de 849 millions d'euros. Elle a fait un rendement en 2022 à 5,57. Alors, pour être très objectif avec vous, c'est le rendement moyen des SCPI diversifiés, toutes SCPI confondues en 2022. En 2023, on vise un rendement supérieur, en tout cas, à ce qu'on avait distribué en 2022. Elle jouit d'un TRI depuis sa création proche de 7,5. Elle a un TRI 10 ans supérieur au benchmark des SCPI. Et la stratégie de PFO, c'est exactement celle qu'on a envie d'opérer demain sur PF Grand Paris, sur PFO2. Réaliser tout d'abord un haut niveau de performance. Grâce à des acquisitions à rendement élevé, grâce à l'arbitrage d'immeubles anciennement acquis qui peuvent délivrer des fortes plus-values, et vous verrez, j'ai un exemple très concret d'un arbitrage fait en 2022, continuer, accélérer, dynamiser la diversification du portefeuille, moins de bureaux, plus de santé, plus de commerce, plus de logistique, accélérer l'alternative. L'objectif, c'est la diversification et la performance, tout en accordant une importance sur l'environnemental et la stratégie de résilience climatique de PFO. La SCPI PFO, elle vous permet de ne pas choisir telle ou telle SCPI, etc. Vous avez en une seule SCPI le marché de la SCPI. 50% de bureaux, 24% d'hôtels, 18% de commerce, 5% de santé, 0,2 de résidence étudiante, 0,1 de logistique. On est dans la représentation, plus ou moins à quelques pourcentages près, de l'immobilier tertiaire en Europe. Vous avez de la France, du Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, presque 40% du patrimoine actuellement en Europe, en France. Le tout avec plus de 25 ans d'antériorité. Pourquoi PFO à la défense? Arrêtons chaque année de dire que le bureau va mourir, le bureau c'est une bulle immobilière, ça va exploser, ça va imploser. Un client, quand il achète des parts de SCPI, il les garde longtemps. J'ai une statistique chez Perial, la durée de conservation des parts chez Perial, c'est 28 ans en moyenne. Quand sur le marché, on est à 22 ans et demi. Et regardez PFO. Né en 98, après la crise immobilière des années 90, elle est née juste après la crise. Elle est rentrée dans un point d'entrée en pleine reprise. Elle a connu les subprimes. Elle a connu les problématiques de dette souveraine. Elle a connu le resserrement monétaire. Elle a connu le Covid. Et elle va connaître l'Europe, l'opportunité et la diversification des années à venir. La force de cette SCPI, c'est que c'était en 2015 une SCPI de bureau et ça devient aujourd'hui une SCPI diversifiée. Cette stratégie, elle a été réalisée grâce à la collecte, grâce aux arbitrages, et aujourd'hui, on a un rendement du portefeuille à plus de 6%, avec 96% de taux d'occupation financier, 138 immeubles, 300 locataires, donc on est vraiment sur la richesse d'un millefeuille immobilier. Acquisition 2023, hôtel, 10 ans de bail ferme, 6% de rendement, donc un immeuble qui entre dans le cahier des charges de la SCPI PFO. Des plus-values réalisées en 2022, au meilleur moment d'ailleurs, 64 millions d'euros de vente, 30 millions d'euros de plus-value. Elle reste aujourd'hui à être redistribuée à nos porteurs de parts. Donc ça aussi, c'est un vrai levier de performance. À ma connaissance, on ne va pas le distribuer d'un coup, on va lisser la distribution des plus-values dans les 3-4 prochaines années. Preuve que ce rendement n'est pas juste un rayon de soleil dans un marché difficile, on vise un rendement à plus de 5,5 en rythme de croisière. On a eu des problématiques. En plein Covid, nous avions acheté un hôtel. Cet hôtel était devenu vacant. Liquidation judiciaire du gestionnaire. Relocation en moins d'un an, 20 ans de bail ferme, valeur d'expertise maintenue sur un immeuble hyper bien situé à Yen-Domaine. Donc, effectivement, il faut aussi être capable de bien gérer
de bien acheter, mais aussi d'avoir des asset managers qui connaissent l'immobilier. Pour finir, PFE que vous connaissez aujourd'hui, c'est 53% de bureaux, demain ce sera 37%. C'est 24% d'hôtels, demain ce sera 27%. C'est 18% de commerce, demain ce sera 15%. La mutation est en marche aussi sur PFO, qui est à son début de transformation. Et vous le voyez, on vise moins 25 points en France, accélération de l'Espagne, accélération de l'Italie, accélération du Portugal, accélération de l'Irlande et des immeubles à plus de 6,5 à l'acquisition. Donc voilà comment j'ai cherché aujourd'hui à vous montrer que la stratégie déployée sur PFO, ça fait maintenant 5 ans que je la présente. Et aujourd'hui, elle se voit. Cette même transformation de diversification et d'Europe, on va l'opérer sur PFO2 et on va l'opérer en France pour PF Grand Paris. De la performance, de la diversification, une stratégie ESG Best in Progress, opportunité à l'investissement et bien entendu, plus d'Europe, meilleure fiscalité. La SCPI doit rester un placement qui s'intègre dans une démarche patrimoniale pour compléter ses revenus, pour préparer sa retraite, pour valoriser son patrimoine. La nue-propriété est aussi pour moi, en tout cas, un vrai levier aujourd'hui patrimonial pour les clients. Et je rappelle que les clés de démembrement chez Perial sont proposées de 5 ans à 15 ans, avec, comme vous pourrez le constater, une très belle décote à l'achat sur PFO, avec une clé de démembrement particulièrement attractive pour les nus propriétaires. Je vous remercie de votre participation et je réponds bien entendu à toutes vos questions-réponses sur un sujet qui est encore en pleine mutation, puisqu'on est en plein dedans, mais j'ai essayé d'être le plus transparent possible avec des exemples concrets sur notre SCPI diversifié pan-européen.